À ton vélodrome, comment ça se passe? Je le vois, il fait un peu la tête. Je dis, qu'est-ce que ça va pas? Je dis, non, ça, hein, parce qu'ils ont volé les claquettes sur scène. Je lui dis, mais c'est pas grave, j'ai acheté des claquettes et tout. Il m'a dit, non, je dis, qu'est-ce que c'est? Il m'a dit aussi les chaussettes. Ils ont volé claquettes et chaussettes. Arrête. On s'est fait cambrioler en prison. Comment tu peux être cambriolé en prison? Ils ont réussi à ouvrir notre cellule et ils nous ont volé la PlayStation. Va retrouver ta PlayStation au milieu de 300 cellules dans une prison en Amérique du Sud. Sopra, il était dans un autre lycée. Il venait chiner une meuf à Victor Hugo. Sopra? Sopra de Maba, qui me dit quel est ça? Ouais, oui, ouais. Il était en sang sur les meufs de Victor Hugo. Tu le sais. Bienvenue dans le Face à Face. Aujourd'hui, j'ai invité un mec dangereux. Ouais, l'album qui sort le 24, le 22, la mixtape. Brrr. Soyez connectés, hein. Bienvenue, Redouane Bougueraba. Merci, Fred. Merci. Ça fait plaisir. Est-ce que tu sais que tu as un point commun avec Beyoncé? Ouais. Ah. On a un boule de fou. On twerk. Je t'avoue que j'ai jamais vraiment regardé ton boule, mais... J'allais te dire, tous les deux, on a sucé Jay-Z. Je me souviens pas de cette soirée-là. Non, bon j'ai le point commun. À New York, tu l'as? J'ai le point commun. C'est quoi le point On commun? a fait tous les deux le vélodrome. À 1 an d'intervalle. Et je me suis foutu de sa gueule parce que j'étais à son vélodrome, j'étais en loge. Je suis putain, elle est en train de se manger la sauce, la pluie. Et elle m'a regardé, elle m'a fait, tu vas voir, attends, mon vélodrome. Et j'ai mangé la sauce. Je crois que c'est l'effet Murphy. Tu sais, quand tu souhaites pas quelque chose, tu te dis, j'espère vraiment qu'il va pas pleuvoir. J'espère vraiment qu'il va pas pleuvoir. Eh ben, il va pleuvoir. Et il pleut jamais à Marseille. La veille de mon spectacle, il faisait 40 degrés, voilà. Soleil plein fer. Tu regardais la météo chaque jour? Mais oui, il n'y avait pas de pluie, il n'y avait rien. Écoute, je rentre dans la loge, je suis là, il y a un mec qui arrive, il me dit, mauvaise nouvelle. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, il pleut. Je m'arrête tes conneries. On a fait les répètes, il faisait soleil, j'étais en short, je faisais des vannes, il faisait super beau. Le show, il démarre. Écoute-moi, j'ai jamais vu ça. Une pluie diluvienne en l'Amazonie. Il s'est pas arrêté de pleuvoir du début au spectacle à la fin du spectacle. Est-ce qu'on peut parler aussi de ta tenue? Johnny, du cuir. Du cuir. Ben oui. Du cuir, encore du cuir. Du cuir, mais c'est Johnny. Je me suis dit, on fait le stade. Qui fait les stades? Johnny. On arrive en Johnny. En fait, j'avais les cheveux longs parce que je tournais câblotte. Ouais. J'arrive en cuir. Moi, je pensais arriver stylé rocker. Mais avec la pluie, il y a tout qui se compresse. On dirait un catcheur à la retraite. Ouais, L'Undertaker. Tu me vois arriver sur scène, éclaté. Mais le cuir, c'est sympa. À part que ça prend l'eau et que ça pesait 27 kilos, que j'avais le zboob compressé, que j'arrive. Il y a que là que tu peux le mettre. Je pense que quand tu fais un stade, tu peux pas mettre un cuir un vendredi après-midi pour aller boire un café. Tu y repenses souvent à ce vélodrome? C'était il y a 2 ans. On dirait que c'était hier. Et je suis pas encore redescendu parce que c'est anormal. Tu veux le refaire? Non. Une fois, c'est légendaire. Arrête. Non, je te jure. Légendaire. Mais ce que j'ai réuni ce soir-là, SCH, Jul, Funky Family, Soprano, Alonso, Jimmy Sachs, Gims, Gad Elmaleh, tu peux pas les réunir. Tu as plus de chances de trouver les 7 boules de cristal et faire venir le dragon de Dragon Ball et lui demander la vie éternelle que d'avoir ce plateau. On va pas retracer le parcours de chacun, mais Jul, pour qu'il vienne à ton vélodrome, comment ça se passe? Parce que pour connaître un petit peu Jul, déjà, faut avoir le numéro de téléphone. Jul, normalement, ne vient pas. Il vient pas. Il me dit, je viens, mais il faut pas que tu m'annonces. Mais tu l'appelles, comment ça se passe? Tu passes où? Je veux le voir. Il me fait, écoute, Jul, c'est le premier qui m'a fait faire le stade Vélodrome. C'était 2 ans avant. Je monte sur scène avec mon frère Hichem, on lui remet les disques d'or, je fais 2-3 vannes au micro, je vois ces spectateurs, je me dis, putain, mais c'est le rêve ultime. Je prends le micro, je parle aux gens, je fais 2-3 vannes, j'arrive à faire rigoler un public rap. Mon public, il va adorer si je fais le Vélodrome. Je dis à Jules, je suis venu pour toi, frérot. Il m'a dit, frérot, le jour où tu fais, je viens, t'inquiète même pas. Il a qu'une parole. Juste, il m'a dit, m'annonce pas parce qu'il a raison. Tu vas annoncer Jules, les gens vont acheter des places pour Jules. Ouais. Il va pas venir. Tu vois, il va avoir une déception. Et même pour moi, il me rend service. En l'annonçant pas, les gens viennent pour moi. J'ai annoncé personne. J'ai pas annoncé Funky Family. J'ai pas annoncé Gims. Oui, ils sont venus pour toi, pour Redouane Bougueraba. Les gens sont venus et je leur ai fait un cadeau. Ouverture, tu vois, SCH en tenue saumon. Tu as envie de mettre du wasabi sur lui. Tu kiffes. T'as Funky, t'as Alonso, t'as Soprano, t'as Jules, il arrive en scooter. En Y, il vient, il fait deux chansons. Les gens, ils n'arrivent pas à avoir des places. Il est sold out 3 ans à l'avance. Les gens, ils étaient choqués. C'est pas un Planet Rap. C'est pas Urban Peace, c'est Redouane Bougueraba. Exactement. Et attends. On a ramené un truc, c'était un gâteau d'anniversaire. Après, les gens disent, ouais, il y avait trop de rap, trop de chants. Les gars, vous n'avez pas payé pour eux, on vous fait un cadeau de folie. Ah, t'as eu ça quand même? Ouais, c'est des gens. Et les gens me disent, ouais, c'est sympa, mais il y avait trop de rappeurs, trop d'artistes.
Mais vous étiez malade. Je voulais quand même... Parce que tu l'as vu, tu as vu le plateau. J'ai vu. Mais essaye, s'il te plaît. Je veux quand même... Essaye de le faire, ce plateau. Bah déjà, on avait fait Urban Peace, je sais pas si tu te souviens de ces fameux concerts au Stade de France. Et il n'y avait pas tout le monde parce que lui, je peux pas le voir, lui, je peux pas le voir. Je m'entends pas avec lui. C'était compliqué. Lui, les trucs, lui, si je le vois, je le tape. Joe Star, il a changé les dents. Non, mais... Ah oui, non, c'était complexe. Tu connais. Non, je voulais juste qu'on revienne là-dessus quand même sur cette entrée parce que moi, j'adore quand même. Il faut quand même revoir ça, ce moment. Marseille, je t'entends pas, Marseille! 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 Le stade est grec! Oh oui, Marseille! Alors ça... J'ai 1 minute pour me changer, je suis en cuir, je dois tomber le cuir, je dois mettre une tenue d'or et platine de Jules. Et il n'y avait que du S. Je suis rentré dans du S, le ventre qui pendait, on aurait dit que j'avais une banane. Mais c'est exceptionnel. Mais on sent que Jules n'est pas non plus hyper serein, je sais pas, de t'avoir... Alors, je vais t'expliquer. De t'avoir sur... Pourquoi? T'es sur le scout, c'est l'entrée. Pourquoi l'entrée? Très important. Il y avait un truc qui le tracassait. Il était dans la loge, je le vois, il est pas bien. Je dis, qu'est-ce que c'est, il y a un problème? Et il me dit, il pleut. Je dis, alors? Elle me dit, laisse ça, je pourrais pas faire les roues arrière. Ah oui. Il pensait roues arrière. En Y. Il voulait nous faire une entrée, il voulait qu'on rentre en Y. Et comme il pleut, il est concentré sur la pluie, tu freines de l'avant, mais c'est un vrai professionnel. Il s'est dit, déjà, lui en scooter, il se dit, c'est chaud. Il y a le public, t'as des mecs avec des fumigènes, t'as pas vu, le truc, c'est l'Argentine. T'as Jimmy Sax, il fait le saxo, l'autre, il est en scooter, il pleut, t'as des meufs, Jula, les gens, ils ont, écoute-moi. Toi, qui est avec ton... Moi, je suis là, derrière, XS. contrepoids, XS. Il peut pas faire la roue arrière, il peut glisser, il peut écraser une petite. Donc, il faut être... Et là, on n'a pas frappé. On aurait pu finir dans un bêtisier. Il freine, on tombe, on s'éclate la bouche et fin de concert. Spectacle comique, en même temps. Non, mais on a rigolé. tu sais, Est-ce que tu dis, ouais. Je le vois à la fin. Et je le vois, il fait un peu la tête. Je dis, qu'est-ce que ça va pas? Et puis, il dit, non, le sang. Parce qu'ils ont volé les claquettes sur scène. T'as des mecs qui sont montés sur scène, ils lui ont volé les claquettes. Mais qui? Je lui dis, mais c'est pas grave, je vais t'acheter des claquettes et tout. Il m'a dit, non, j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Il m'a dit aussi les chaussettes. Ils ont volé les claquettes. Ils ont volé claquettes et chaussettes. Arrête. La vie de ma mère. Mais le sur public, à Marseille. À Marseille. Mon public, vous me dégoûtez. Je pensais que c'était plus éduqué que ça. Je suis sur scène, les mecs de la Sécu sont débordés. C'est un mouvement de foule. Je me suis retrouvé à devenir vigile. Madame, maman, qu'est-ce que je fais là? Ma mère, ma daronne, elle était là. Elle m'a fait Jules. Non. C'est peut-être elle qui a piqué. Ouais, c'est peut-être elle. Non, mais façon de parler, j'ai vu des amis d'enfance, des gens rien à voir. Jules, il développe un truc chez le public, les gens sont devenus fous. Des darons, tout le monde voulait du Jules, ils sont montés sur scène, envahissement de terrain. Je me suis retrouvé à faire de l'aïkido. Je bloquais des gens. À un moment, tu dis, on va pas aller au bout d'ailleurs ou pas? Tu dis... Non, mais j'ai pas capté. On est allé au bout, c'est super bien passé, mais j'ai bien fait de le mettre à la fin, parce que si on mettait au début, concert fini. T'es connecté quand même à la scène rap marseillaise, toi. J'ai grandi avec, ouais. Le Funky Family, c'est vraiment la famille. Le Raluciano, c'est mon quartier. Moi, je suis du Panier. J'ai grandi avec. Le premier concert rap que j'ai fait, c'était au Summum à Grenoble. J'étais allé les voir. Après, ceux qui étaient avec moi au lycée, Sopra, c'est mon ami. Depuis, il était dans un autre lycée. Il venait chiner une meuf à Victor Hugo. Il attendait. À l'époque. Il est le même soprano Mamba. Qui me dit quel est ça? Oui. Il est en sang sur les meufs de Victor Hugo. Tu le sais. Toi, t'as jamais tenté une carrière dans le rap? Non. T'as pas essayé de kicker un peu? Quand tu vois Sopra, quand tu vois Alonso, qui est plus jeune que nous, il avait 17 ans, était déjà grand-père. Les mecs prématurés, ils rappaient super fort. T'as un Raluciano, le mec, c'est le plus coté de tout le rap français. C'est le rappeur préféré de tes rappeurs. T'as des mecs comme ça. T'as Akhenaton, Ayam. T'as Shuriken. On est à Marseille. T'as Troisième Œil. T'as Carré Rouge. Le plus nul, c'est un tueur. T'arrives, tu sais qu'il trace les blagues. Mais est-ce que t'écoutais aussi d'autres rappeurs hors Marseille? Des rappeurs parisiens, par exemple, ou de région parisienne? Oui, mais de l'époque, moi, de ma génération, t'avais les X-Men. T'étais très bon rappeur. Bien sûr. T'avais le 113. On écoutait le 113, Rimka, AP, Mokobe. Prince de la Ville, l'album. Exactement. Rof, Booba. Toute cette vague-là, on a été baigné l'âge d'or. Stomy, Passy, tu les as tous vus, je les connais tous. C'est tous des potes. Oxmo. Et tes potes te chambraient pas que t'écoutais des artistes non marseillais, entre guillemets? Non, j'écoutais le bon rap. Après, j'étais pro-marseillais. Mais quand c'est bon, c'est bon. Doc Gynéco, premier album, Consultation. Première consultation. Il nous a mis une gifle. On le connaissait par cœur. La boulette, c'est dans la chaussette. C'est quoi un de tes morceaux cultes de l'époque? J'aimais bien Nirvana, j'aimais bien... Je sors de chez moi. Ouais.
Je sors de Salut chez mon moi. gars. Salut mon gars. Tu sors de prison. Dis-moi comment ça va. Ouais. Ah bah tu le maîtrises pas tellement Non, quand même. mais Hein. Je pensais que tu frérot, c'était il y a 30 piges. Mais C'est il y a 30 piges. Je me rappelle même pas ce que j'ai mangé avant-hier. il y a pas des morceaux que t'as en tête que tu Périgord. chantonnes comme ça de Comme temps beaucoup de... aussi vite que c'est là. non. Je veux atteindre le nirvana comme Bérégovois. Clic, clic, boum. Plus vite que c'est non. Voilà. J'en ai marre des meufs. J'en ai marre des keufs. C'est toujours la même mouille, c'est toujours la même, Même fouille. Voilà. T'as gratté des textes toi ou pas? De Oh rap. Vanessa, je pense à toi. J'ai aimé dessous. Mouillé, mouillé, je dois me réveiller. Donc gynéco, quand on t'a saigné, on t'a saigné. Toi si aussi, on a saigné. Bien sûr. On va pas tous les faire parce que sinon on en a pour un petit moment. T'as gratté des textes de rap toi? T'as écrit des textes de rap? J'ai gratté un petit peu, Mhm. vite fait. Parce que j'avais acheté un dictionnaire de rimes. Donc, C'est quoi les textes? Vas-y, fais-moi un ça, petit je peu. me souviens Un plus. petit texte, un petit texte Redouane, je suis sûr que tu te souviens. Je te jure, je me Bon. souviens plus. C'est tellement lointain. Donc t'as basculé. J'ai basculé. Est-ce que t'arrives au stand-up par le rap? Non, j'ai fait des premières parties de Slammer, de Grand Corps Malade. Oui, Grand Corps Malade, t'as fait T'imagines, la poésie, on était diamétralement opposés. Tu vois, j'étais plus dans la punchline dure, j'avais un sketch assez cru. Donc, je pense que j'ai choqué pas mal du public de Grand Corps Malade. D'ailleurs, c'est quoi cette connexion à Grand Corps Malade? Comment vous Grand connectez Corps tous les Malade, deux? on se connaît par rapport à son producteur, Jean Rachid? Jean-Rachid Kalouche, C'est ça. qui nous présente. Et Rachid me dit, putain, j'ai découvert un artiste, un slammer, faut que je te fasse écouter. On va chez lui. C'était l'époque des CD, il met le CD dans son poste, dans la cuisine, il me fait écouter, j'écoute tout l'album Midi 20. Putain, il rappe bien ce Renoir. Il me dit, il est pas Renoir. Je dis, comment elle est là? J'ai dit, c'est un mec, soit les problèmes de tout, soit les Renois. Il me dit, non, il est pas Renoir, tu vas voir. Il s'appelle Fabien, il est grand, il est blond, il a les yeux bleus, il est handicapé. Rien. Le mec, il débarque, il me le présente, on sympathise, je fais 2-3 blagues, il me dit, écoute, tu me fais rire. Le jour où tu fais des blagues professionnellement, j'aimerais que tu fasses mes premières parties. Alors, il y a un truc quand même, je voulais qu'on s'arrête 2 secondes, parce que tu me parlais de Grand Corps Malade, et j'ai quand même une vidéo à te montrer. Un dossier. Il t'a mis dans une sauce Ouais. comme en 2012. Oh, ouais. C'est celle-ci. Ouais. Un chanteur de rail avec des épaulettes, du gel. Denzel Washington à la Derbouka. Hein. Donc, Tu l'as vu ou pas? j'ai vu tout le monde. On est en 2012. 2012. Tu vas prendre la place de Reda Taliani. Ben, c'est très simple. Reda Taliani qui est un grand chanteur de rail. Hein. Grand chanteur de rail, ils font un hit ensemble. Ils Ouais. sont invités à l'émission de la chanson française. Le jour de la répétition, Reda Taliani ne vient pas. Et là, il y a un problème dans la prod. Si Reda Taliani ne vient pas demain, on vous prendra pas en promo. Vous n'allez pas venir chanter. Il peut pas se retrouver à chanter seul. Donc il m'appelle, il me dit, Redon, il faut me sauver la vie. Tu vas venir remplacer Reda Taliani. Mais je dis, je suis pas chanteur. Il me dit, tu es acteur. Il me dit, ouais, tu peux jouer le chanteur. Je dis, ouais, je peux, mais en playback. Il me dit, justement, il y a un PBO. C'est moi qui vais chanter en live. Et la partition de Reda Taliani, tu feras un playback. Le secret du playback, c'est chanter réellement, mais ton micro sera fermé. Tu peux faire ça pour me rendre service? J'ai dit, ok, vas-y. On est arrivé, France 2, ils ont vu que du feu. Ils connaissent même pas Reda Taliani. Il est là. Non, mais toi, t'as vraiment. J'ai allé chez Zara, j'ai acheté une veste, des costumes, du gel. Moi, j'étais dans un personnage rail. Mais t'apprends les paroles de aussi Marlboro. T'apprends les paroles J'apprends les paroles. J'étais à fond dedans le personnage, moi. Moi, je me suis dit, c'est un film Martin Scorsese. C'est là, ils vont me repérer et je vais partir dans le cinéma français. Donc, j'apprends tout. J'arrive. Grand Corps Malade. Maximum de bruit pour... Ils avaient changé, ils avaient mis Cheb Redouane. Tu vois, genre... Ah, ils avaient dit. Ouais, j'avais ma Cheb petite Redouane. loge. Ma petite loge, je vois tous les Il y a chanteurs. marqué Cheb Redouane sur Ouais, la- Cheb Redouane. Moi, je suis dans mon perso. Il démarre, il commence, il fait son couplet. Je fais mon couplet. A cappella. Et si on chantait de toutes les couleurs? Je me donne à fond, les gens. Je vois les meufs, elles dansent. Je dis, c'est gagné. Je vois Grand Corps Malade, il me regarde. Ouais, c'est nickel. Tu fais du bon boulot. Premier couplet, premier refrain. Deuxième couplet, deuxième refrain. Troisième couplet, il est en confiance. Il s'approche de moi. Et il se dit, je vais le prendre dans mes bras. Mais lui, il a le micro ouvert. Donc, comme il a le micro ouvert, on entend vraiment ma voix. Ah et il en a vite la main. Donc, tu vois, sur le troisième couplet, tu vois que tu entends ma vraie voix de Ah, toi, raton t'es laveur. vraiment à fond, toi. Moi, je suis à fond, je chante faux. Mais la vraie musique qui couvre le faux. Est-ce que vous avez des nouvelles quand même de Reda Taliani quand même? Est-ce que- Reda Taliani, il est au Maroc, il est en train de chanter dans un mariage arabe. Et le mec, il s'en fout total. Mais il t'a vu, tu sais s'il a vu ta prestation, vous Je êtes pense parlé? qu'il l'a vu. Vous êtes pas Il parlé va depuis? voir là. Il s'est dit, putain, il chante mieux que moi, le bâtard. Alors que c'est moi. Il y a quelque chose aussi qui est drôle dans ton parcours, c'est que depuis 15 ans, tu vis à Londres.
Oui, depuis 2012. Depuis 2012, et en fait, t'as quitté Marseille même avant le succès, avant tout ça. Oui. Et t'es parti à Londres. Je suis parti à Londres bien avant d'avoir réussi. Et maintenant que j'ai réussi, je suis béni parce que je suis connu en francophonie, en France, partout où ça parle français. Mais en Angleterre, personne ne me connaît. Donc, je peux aller faire mes courses, je peux avoir une vie normale et réaliser le rêve de Kylian Mbappé. Niveau anglais, quand tu t'installes, là je parle juste au moment où tu t'installes, tu maîtrisais Fluent, déjà l'anglais. Je suis fluent. Le flou. Mais dès le début. Après, je parle comme Eric Cantona. Je parle j'ai Avec l'accent marseillais, ouais. Accent marseillais. Ça Mais fait comment when you see the seagull in the sky, c'est Eric Cantona. Je parle au tout début. Quand tu arrives en Angleterre, est-ce que tu tentes le stand-up? Est-ce que tu as un plan là-bas? Rien du tout. C'est vraiment juste pour J'ai habiter. fait livreur dans un restaurant italien, Basilico. Je livrais des pizzas. Et comme la conduite anglaise, c'est l'opposé de nous. Nous, on roule à droite et on roule à gauche. J'ai fait des d'accidents, je livrais des calzones alors que c'était des margaritas. T'as capté? Non, j'ai souffert. Ah, t'as fait des petits boulots quand même là-bas. Ah ouais, j'ai fait des petits boulots. Ouais, j'ai fait des petits boulots. Tu vis là-bas et tu le disais avec ta femme, avec tes 2 enfants, tes 2 filles. Oui. T'es quel genre de daron, toi? Je suis papa pute. C'est ta papa Tu dis poule dans au-dessus. Tu dis dans le spectacle. Ouais, je dis dans le spectacle, ouais, mais j'ai eu beaucoup de privations, j'ai eu beaucoup de trucs que je voyais des collègues avoir et pas moi, que je me suis dit, mes filles, elles vont tout avoir et elles ont même pas le temps. Oui. Il n'y a pas de non. Ça fait des problèmes parce que ma femme a fait un peu le pas de cop. Tu dis ouais à tout. Ouais, Yes, j'ai man. le côté yes man, Yes, man. Ouais, Rastafari man, yes man. C'est la CIA. Et t'es à l'aise avec l'argent? Ouais, je suis à l'aise. On fait attention parce que c'est cyclique. Ça vient vite, ça part vite. Il faut faire attention, il faut bien investir. C'est tellement été difficile qu'on essaie de pas faire n'importe quoi. T'as peur Mais- de redescendre parfois, de se dire... Ouais, tu peux redescendre parce qu'on n'a pas eu l'éducation financière, mais il faut bien placer son argent. Mais voilà, on essaie d'être bien s'entourer. Tu sais, je suis pas connu d'hier. Ça fait un petit moment là que je suis connu, que je gagne de l'argent. Mais voilà, même si on a tout claqué au début, tu te dis si ça venait à revenir, on fera pas les mêmes erreurs. Et on fait pas les mêmes erreurs. Et t'as découvert aussi de nouveaux mondes de la famille. Ah oui. Des- Quand t'as réussi, t'as des cousines qui sortent de nulle part. Qu'est-ce que t'as sacrifié pour en arriver là, finalement? J'ai pas sacrifié des choses. Le petit regret que j'ai, c'est que, voilà, je vois pas mes filles grandir, parce que ça va super vite. La grande, elle a 18, la petite, elle a 7. Et pour moi, elles ont toujours 6 mois. Et ça va à une vitesse. Tu vois pas. Tu pars 3 jours, ça grandit, ça sort de nouveaux mots, ça fait des blagues, et ça avance super vite. Ouais, il y a ce temps-là, il se rattrape jamais. Donc, j'essaie d'être le maximum de fois présent pour les moments importants. Mais voilà, je comprenais pas le temps, c'est de l'argent. Mais là, je comprends vraiment. Bon, tu as rempli 2 fois l'Accor Arena, 10 fois le Palais des Sports. T'es le premier humoriste à avoir fait le Stade Vélodrome aussi. Oui. Est-ce que tu penses que tu pèses plus qu'Artus? Non. Vous l'avez pas vu? Je l'ai vu, mon frère, il pèse. Hein. Non. Non. Arthus, c'est la famille. Je suis super fier de lui. Mais après, je suis en compétition qu'avec moi-même, pas avec les autres. Quand on voit les poteaux qui réussissent, moi je suis content. Est-ce qu'on peut dire qu'au début, pour toi, c'était pas si bien parti que ça, quand même, hein? Ah, moi, c'était difficile. T'es quel genre de gamin? Turbulent, élément perturbateur, dissipé. Viré immédiatement. J'étais abonné aux urgences. Ah, toi, c'était les urgences? Ouais, les urgences, les fractures, Les musquettes? Non. Entre la bagarre, les courses-poursuites, courir derrière un chat, se prendre une barre dans la tête. Au foot, je me suis pris une barre de fer. À chaque fois, je rentrais, papa. Et mon père m'a amené aux urgences à la Timone, à Marseille. Donc, ouais. Ta mère disait quoi? Laissez-le, il est fou. Ouais, mais non, vraiment. Elle disait, il est dingue. Ouais, je ne parlais pas avec lui. Il est fou, il est dans son monde. Mais c'était un moyen de me protéger, je pense. Parce qu'il paraît que tu faisais tellement de conneries que ta mère, elle a voulu t'inscrire et elle t'a inscrit dans une école catholique. Ouais, c'est vrai. C'est vrai? J'étais Alors que chez t'es les musulman. sœurs. Ouais, je suis d'accord. musulman. J'étais chez les sœurs, Notre-Dame de la Major, et j'étais seul, en fait. Et sinon, c'est bizarre parce que c'était reconnu, les écoles catholiques, comme des écoles très dures. Ils cherchaient la discipline, ils cherchaient plus un cadre pour moi. C'est pour ça qu'ils m'ont mis dans cette école. Ils savaient que Pour avoir la droiture. j'allais être fouetté. Et alors? Oui, j'ai été fouetté. Hein. Bah oui. Mais t'as kiffé quand même? Ouais. Est-ce que c'est remis, oui, les idées en place? Si j'ai kiffé, c'est que je suis sadomaso, mais ça m'a remis un peu les idées en place. Bon, jusqu'à un certain âge, donc tu vas te chercher un petit peu. Il paraît même d'ailleurs que dans ta jeunesse, tu vas te chercher vers plein de chemins différents Oui. et que tu t'amuses à vendre des places au marché noir. Oui, j'ai vendu des places pendant la Coupe du Monde en 2006.
À Marseille? Non, je suis parti à Munich. Donc, je faisais devant le stade Vélodrome, je faisais les gros événements devant le stade, et on est parti avec 2 potes à Munich vendre des places pour la Coupe du Monde en 2006. Ça marchait? En fait, c'est l'offre et la demande. Toi, tu as une place supplémentaire, je veux aller au stade, vendez-moi votre place, monsieur. Tu te dis, ouais, moi, je l'ai acheté 200 balles la place, c'est le prix qu'il y a sur le ticket, sur le ticket. Et un mec qui veut vraiment y aller, il te dit, ouais, moi, je te donne 1000 balles pour y aller. Donc, tu fais une plus-value de 800 sur un billet. Donc, j'ai encore plein de potes qui vendent encore des places. Et ça fait bizarre quand j'ai fait Bercy. En allant à Bercy, je les ai revus devant. Ils m'ont dit, on a compris que tu étais quelqu'un. C'est quand on a vu que les places pour toi, elles étaient chères au marché noir. Ah, tu les as Ils vus m'ont dit, devant? ouais, ils m'ont dit, t'es le seul qui est passé de l'autre côté. Je suis passé de vendeur de places à artiste. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Alors, après ça, tu as aussi ouvert un taxiphone. Ouais. Ça, alors, il y a la partie business, un café internet. Ouais. C'est ça? Est-ce que c'est toi, à chaque fois, qui avait l'idée de ces business? Non, le taxiphone, c'était mon grand-père. Il avait ouvert ça, il me l'avait laissé. Et le cybercafé, c'était moi, c'était le début d'Internet. J'avais mis 5 postes, un bar, un côté restauration. Et j'avais tous les mecs de mon quartier qui venaient sur Caramel. Oh là. Tu te rappelles des Caramel? Ah, mais bien sûr. Et il y avait aussi un petit site de rencontres. C'était le début d'Internet. C'était ma première usurpation d'identité. Je me faisais passer pour une meuf, je l'ai draguée. Tu vois ce que je veux dire? Donc, T'avais un combien de pseudo? potes C'était il quoi, peut c'était venir? quoi le petit pseudo que tu Puis, prenais? c'était Maria 13, je pense. Donc, c'est Jeune gitane, frivole. frivole. Et après, le but, c'était quoi avec ça? C'était de les garder un maximum de temps au taxiphone. Et pour gratter un peu, quand même? Ouais. Non, juste, oui, Non, juste pour rien, qu'ils soient je dans- parle avec eux et Juste de les pour- voir s'exciter. Oh elle me kiffe. À ce moment-là, j'ai l'impression quand même, on est sur des choses assez légales, mais il y a une bascule qui s'opère quand même un Il y a petit une peu. petite bascule. J'ai des potes à moi qui me disent, ouais, on va partir au Venezuela, on va en Amérique du Sud. Parce que toi, tu sais ce qu'il fait, ton pote. Ce qu'on appelle le collet marseillais. Voilà, tu mettais ta carte, ça te prenait la donnée bancaire. Le problème, c'est tu as un risque casse-prison et si tu passes en prison, tu perds tout. Donc, comment ça se termine? Il y a un stop, c'est la justice, C'est la justice. internationale. Et donc là, t'es au Venezuela. Amérique du Sud, en fait, on est à côté du Venezuela, c'est Curaçao. C'est une île hollandaise dans les Caraïbes, à 5 minutes de Isla Margarita et de Caracas. C'est un petit point au milieu de l'Amérique du Sud. C'était une des prisons les plus dangereuses au monde, qui s'appelait Bon Futuro, qui est fermée depuis. J'ai fait 3 mois et demi de prison. On arrive à se faire des potes, entre guillemets. Je fais pas de potes parce que les mecs qui sont là, c'est des vrais méchants. T'as des mecs qui sont là pour meurtre, narcotrafic. Le mec qui s'appelait Montoya, et c'était pas son vrai nom. Je sais pourquoi il s'appelle Montoya. Ils m'ont dit c'est le prêtre qui l'a tué qui s'appelait Montoya. Parce qu'il a séquestré un prêtre. Ils ont brûlé l'église, ils ont pris le coffre. Le prêtre est mort brûlé. C'est pour ça qu'on l'appelle Montoya. T'avais un surnom là-bas, d'ailleurs, toi? La Francia. On m'appelait la France. Francia? Ouais, Francia. Comment sont vus les Français là-dedans, dans ce milieu? Bah, comme des pigeons. Hein. Ah, c'est Ah, c'est vous qui avez l'oseille, oui. Ah ouais, ils nous ont vus comme comme la dinde à plumer. Est-ce qu'ils ont plumé la dinde? On s'est fait cambrioler en prison. Comment tu peux être cambriolé en prison? Normalement, t'es dans une cellule. C'est très simple. Arrivé un moment, on a réussi à faire rentrer de l'argent via la cantine. On a acheté une PlayStation avec FIFA. Donc, on jouait à la PlayStation. C'était notre seul moment de liberté. Et un matin, on est à la salle de sport. Ils ont réussi à ouvrir notre cellule. Ces cellules sont fermées à clé. Et ils nous ont volé la PlayStation. Va retrouver ta PlayStation au milieu de 300 cellules dans une prison en Amérique du Sud. Rentre dans une cellule, dis, allez où ma Play? Est-ce qu'on écoute de la musique aussi à ce moment-là? Ouais, j'écoutais la musique. Je me rappelle, c'était comment il s'appelle, Martin, le mec de l'ambassade. J'ai dit, ça serait bien, vous faites rentrer un peu des classiques. Mais quand je parlais classique, je pensais rap. On m'a pas rentré musique classique, Charles Ah, il t'a Aznavour. rentré. Après, j'ai demandé à ma sœur, elle nous avait envoyé du Booba. C'était Couleur ébène qu'on écoutait. Ouais. C'est vrai que c'est quand même une histoire de dingue. Et je me dis, mais il y a justement l'ambassade française qui est au courant. Tu me parles? Ouais. Il y a le mec de l'ambassade française qui vient me voir et qui me dit, on est là, on vous lâche pas. Il m'a fait ramener des Voici, des galas, des magazines. Est-ce que tu dis aussi, on va jamais ressortir, quoi? Est-ce que Ouais, je me suis dit qu'on était cuit. J'y croyais pas. Je me suis dit, ouais, je vais sortir de là, balafré. Est-ce que ta famille est dans un moment de stress? Ils sont pas au courant. Ah, ils sont pas au courant. Non. Personne n'est au courant. Si... Il y a ma sœur, mes frères sont au courant. On avait fait un stratagème pour ménager mes parents. Je savais que ma mère elle allait faire un arrêt cardiaque si elle apprenait que j'étais en Amérique du Sud, en prison. On avait fait croire que je travaillais serveur sur une croisière. Du coup, La croisière s'amuse. Ouais, exactement. J'appelais ma sœur et ma sœur elle faisait croire. Elle disait et si on appelait Redouane? Donc elle faisait semblant de D'appeler, ouais. composer. Ouais, ça sonne. C'est jeu d'actrice. Hein. Faiza, on t'embrasse.
Et voilà, je te le passe, ça va, maman, je peux pas rester trop au téléphone, je suis en plein service, tout va bien, je vous envoie une carte postale. Je vous ai envoyé des cartes postales à ma mère de France, Miami, Cuba. Ils l'ont appris aujourd'hui. Et ils l'ont appris en regardant le spectacle. Bah oui, c'est ça, j'allais dire. Donc, La prescription, hein. Il y a une transition où tu fais des conneries et tu sors de la prison, tu te dis c'est fini les conneries pour moi, c'est pas pour moi. Moi, ce qui m'anime, c'est de faire rire les gens. Donc, je prends ce virage artistique. Mais pour la justice, t'as pas arrêté. T'as pas pris T'as pas arrêté. Donc, moi, je continue mes répétitions. Mais mon entourage proche, c'est des voleurs de cartes bancaires. C'est des mecs avec qui j'ai grandi. Donc, s'ils sont sur écoute, je suis sur écoute. Moi, quand ils m'ont sur écoute, je fais une garde à vue. Le policier me dit tu peux m'expliquer c'est quoi ça? L'écoute, c'est ouais, on va faire le coup du briquet, ça fonctionne bien. Et c'est quoi le coup du briquet? C'est mon metteur en scène, Christian Philibin, qui est au fond de la salle. Et à chaque fois que je baisse en intensité, que je perds l'énergie, et pour retrouver l'énergie, il allume un briquet. Donc, dès que je voyais la flamme au fond de la salle, j'avais compris que je m'étais éteint sur scène et qu'il fallait que je me rallume et qu'il fallait que je mette de la patate. Mais ça, si t'as une écoute donc ça, téléphonique... écoute, ça, c'est quand tu reviens du Venezuela, tu reviens à Marseille. Je joue, il y a une comédienne qui s'appelle Nao. Les gens, la police vient me chercher devant le théâtre. Ils pensent que je suis en plein trafic. Ils ont les écoutes téléphoniques. Ouais, le coup du briquet, ça fonctionne. C'est quoi le code du coup du briquet? Il faut tout leur expliquer. Ouais, je fais des parties de cartes. Elle était bien la partie de cartes. Ouais, c'est des cartes bancaires. Non, c'est du poker. On jouait dans un tripot au Hold'em. Donc, tu te retrouves à expliquer des discussions privées qui tiennent la route. Mais quand t'as pas les tenants et les aboutissants, tu peux te faire un film. Et ça t'envoie en garde à vue régulièrement non, à ce moment-là. J'ai fait la garde à vue et la police de Marseille, la brigade financière, ils ont pris mon affiche de spectacle et ils ont mis le nom de toutes les prisons de France. Arrête. Et ils ont dit, ouais, le premier humoriste a joué à guichet fermé, Luynes le 22, les Baumettes le 13. La c'est Santé. super marrant. Ouais, ils ont mis la Santé, Fleury-Mérogis. Et ils pensaient que je faisais de l'humour. C'était une couverture. Mais là, c'est bien parce que je donne tort à tous ces policiers de la brigade financière, à la conseillère d'orientation, à la conseillère Pôle emploi. C'est des gens qui n'ont pas cru en moi, qui pensaient que j'avais... T'en parles dans le spectacle. Ouais, j'en parle dans le spectacle et je leur en veux pas. Ça a été de l'essence à mon moteur. Ça a été la motivation. Et voilà, je me dévoile sur scène, c'est un spectacle. Les gens me connaissent beaucoup pour l'impro, mais je voulais vraiment montrer c'est qui le vrai Redouane, le père de famille, le frère, le fils. Derrière, il y a de la galère, il y a de la souffrance et ça, on le voit pas. On voit que le beau côté de l'iceberg. Ouais, le stade Vélodrome, les Bercy, les Dômes, les Zénith, il est complet, il tourne des films, ça marche, il est bien. Mais si tu grattes un peu, c'est pas si rose, c'est difficile. Il y a de la transpiration, il y a de la salive, il y a du sang, il y a des écorchures, il y a des balafres. Et c'est ce que j'essaie de montrer dans ce nouveau spectacle. Spectacle qui pourrait être aussi un film, ou en tout cas cette partie-là. Ouais, cette partie-là peut être un film, et on va le faire en film. Ah, tu vas vraiment le faire on en va film? le faire avec Yann Zenou, avec qui on a... Ah, donc on a c'est bien engagé. Ah ouais, c'est bien engagé. Ça va s'appeler Bon Futuro, parce que dans le spectacle, on le traite 10 minutes. Après, tu as plusieurs sketchs. Tu as plusieurs sketchs. Mais dans le film, on va vraiment traiter cette partie où tu t'inquiètes pour deux Français qui se retrouvent en prison en Amérique du Sud. On finit avec quelqu'un qui a un message pour toi que je voulais te montrer. Qui, Booba? Non. plus sympathique. Redouane, j'ai un défi pour toi, mon frère. Si Paris gagne la Ligue des Champions cette année, je veux que tu fasses un spectacle devant tout le staff, tous les joueurs, tous les entraîneurs, tous les coachs, même les masseurs. Et moi aussi. Mais on dirait Vitinha, le joueur de Paris, il a la même gueule que Vitinha. Franchement, défi relevé. Alors. Si Paris gagne, je vais jouer pour l'équipe du Paris Saint-Germain, le staff et lui, et en peignoir à Walp, peignoir en soie, avec Beteux à part. Qui, Vitinha ou... Vitinha, les deux. Je vais me mettre côte à côte. Mais ouais, je vais venir. Tu supportes qui d'ailleurs? Toujours Marseille dans le cœur ou pas? Toujours. Dans le cœur, dans l'esprit, dans le cul. Mais à Londres, partout. quelle équipe de Londres? Mais je m'en bats les couilles, moi, de Londres. Je regarde tout le monde. Je suis pas un Anglais, moi. Je suis pas. Il y en a pas une en un particulier? Rosebif. Non, mais je regarde Arsenal, Chelsea, je les regarde comme ça. Mais il y a pas l'ADN, la vibration. T'as un seul club. Tu peux changer de femme, tu peux changer de travail, tu peux changer de famille, mais tu peux pas changer de club. Eric Cantona, le King. C'est sur ces paroles que nous allons nous laisser. Merci vraiment, Redouane. Merci, Fred. On loupera pas évidemment tes spectacles actuellement au Théâtre Édouard VII. Oui. Hein? Tous les jeudis, vendredis, samedis jusqu'à fin avril. Et après, qu'est-ce qui se passe? Et après, Dôme de Paris. 4 Dômes de Paris. 4 dômes de Paris. 4. Et si ne me chauffez pas, je vais en mettre 8.
Mais je te chauffe. Bah, je vais faire 8. Et après, tourner dans toute la France, Toute dans la l'Europe. France, toutes les DOM, Zénith, LDLC Arena, Zénith par-ci, par-là, Arena. Je pars jouer au Maroc, au complexe, 4000 personnes, le 9 mai. Je pars jouer à Lisbonne, le 3 juin. International. Les îles. Guadeloupe, Martinique, Cayenne, Réunion. Kalash. Merci Redouane. Et à très bientôt pour de À nouvelles très aventures. bientôt. Toujours un plaisir d'être.